Alors, bonjour à toutes et toutes. Bon, ici, on est parti avec donc Maëlys pour vous parler du programme donc des kilos émotionnels. Donc, c'est plutôt un programme pour se relier à l'intérieur de soi, que ce soit au niveau du corps et surtout au niveau des émotions, de tout ce qui nous pèse au niveau des épaules et de tout ce qui nous pèse dans notre vie. Donc, Maëlys, donc pourquoi as-tu pris ce programme? Donc bonjour à toutes et tous déjà dans un premier temps. Donc pourquoi ce programme? Donc je suis tombée dessus un petit peu par hasard. Je crois que j'avais vu une vidéo YouTube qui parlait de ce programme. Et j'étais dans une période où je ressentais, on va dire, le poids du monde sur mes épaules, mais où il y avait pas mal de choses qui me pesaient dans ma vie. Et donc c'est pour ça que je me suis dit ce serait peut-être intéressant de tenter ce programme. Et c'est de là que je me suis lancée dedans. Et donc, qu'est-ce qu'il t'a apporté, en fait, ce programme? Qu'est-ce que ça a fait à l'intérieur de toi et à quelle période t'as décidé de le prendre, en fait? Alors, ce que m'a permis de faire, en fait, ce programme, je l'ai fait il y a à peu près 7 ou 8 mois. Enfin, je l'ai commencé en tout cas il y a à peu près 7 ou 8 mois. Et ça m'a permis de faire ressortir pas mal d'émotions qui étaient, on va dire, un petit peu enfouies. Il s'avère que à cette époque-là, j'étais dans une relation avec mon ex-compagnon maintenant. Et je me laissais beaucoup envahir, on va dire. J'étais un petit peu une éponge émotionnelle et donc ça me pesait énormément. Mais j'en avais pas forcément pris conscience au moment où je suis entrée dans cette début de formation. Et au fur et à mesure des séances, des méditations, des canalisations, des exercices. Ça a contribué en fait à faire ressortir tout ça. Et je me suis rendu compte que en fait, il y a pas mal de choses qui me pesaient, qui ne m'appartenaient pas et que j'ai pris pour moi en fait. Donc ça m'a accompagnée, on va dire, vers ce questionnement de qu'est-ce que moi je veux, de pouvoir écouter ce que je ressens, ce que je n'avais pas du tout l'habitude de Hmm. faire. Et en écoutant et en me choisissant, ben, ça m'a accompagnée en fait vers une séparation qui au final a permis de m'alléger vraiment pas au sens littéral du terme, mais ça m'a allégé énormément. Donc voilà le gros en fait de ce que cette formation m'a permis d'avoir dans ma vie, c'est de pouvoir écouter mes émotions et de ne pas forcément passer celles des autres avant les miennes. Bah, là, tu peux te féliciter. Tu peux te féliciter parce que c'est un énorme pas avec l'étiquette de sauveuse que tu t'es mise. Oui, oui, Donc là, c'est tu un t'es très très grand choisie. changement. Donc là, en fait, ce qu'on peut dire en fait à toutes les personnes qui nous écoutent au-delà du programme, c'est que quand vous vous choisissez dans vos désirs, que vous vous choisissez en premier, il y a d'autres choses de très bonnes qui arrivent après. Parce que du coup, l'univers, il fait quoi quand vous vous délestez, c'est-à-dire vous videz, en gros, hein, vous enlevez quelque chose, l'univers déteste le vide, donc il remplit. Mais il remplit forcément avec la nouvelle vibration que vous avez. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est hyper, hyper important.
Et donc, quelle prise de conscience, puisque à la base, c'est un programme, hein, ce programme des kilos émotionnels. Mais bon, je pense que je vais l'appeler autrement parce que c'est plus de la conscience de soi maintenant que des kilos émotionnels, vu tout ce que j'ai rajouté. Quelle prise de conscience ça t'a permis, qu'est-ce que ça a mis en lumière au-delà du côté éponge émotionnelle, du côté tout ça. Qu'est-ce que ça t'a permis de prendre conscience en termes de ton corps, en termes de ton rapport à l'alimentation? Qu'est-ce que ça t'a permis? Alors, ce que ça m'a permis de mettre en lumière, déjà physiquement, je ne suis pas en surpoids ou autre, mais c'est vrai que ce programme, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais une grande proportion au grignotage et à consommer des bonbons, des gâteaux, ce genre de choses, pas forcément en très grande quantité, mais de manière régulière. Et plus le moral est moyen, mitigé ou pas très bon, et plus je vais être attirée par ce comportement alimentaire. Et donc, ça m'a permis de prendre conscience que quand je manque de quelque chose, ça peut être enfin, manque de confiance ou manque de certaines choses dans ma vie, et ben, ça va, enfin, je vais avoir tendance à avoir ce genre de comportement-là. Donc, Hmm. c'est principalement ça que ça m'a permis de mettre en lumière. Et d'ailleurs, j'avais un petit peu délaissé le programme là, ces derniers temps. Et quand tu m'as recontacté pour qu'on puisse échanger sur ce que ça m'a apporté, Mhm. alors justement, j'étais totalement dans cette période-là où j'étais un petit peu fouillis dans ma tête et j'avais recommencé à pas mal grignoter. Donc ça m'a permis aussi de prendre conscience en fait de tout ça et de me dire ah, si je fais ça, c'est que il y a quelque chose qui me turlupine, et donc ça me permet de creuser un petit peu en moi et de comprendre d'où vient ce manque, cette gêne ou ce mal-être. Et en y regardant de plus près, bah, il y a toujours une réponse. Donc ça m'a permis en fait d'écouter les messages de mon corps, on va dire. Hmm. Donc, en gros, ça t'a permis d'être en reliance avec ton corps et avec tes ressentis. Tout à fait, tout à fait. Parce que avant, j'avais vraiment tendance à refouler mes émotions. Quand je ressens quelque chose, je savais très bien l'enterrer loin, loin, loin pour pas m'en occuper et pas y prêter attention. Et au final, avec cette formation, pas que ça, mais en tout cas, ça a bien, bien participé à ce que j'apprenne à m'écouter, à écouter mon corps, à écouter quand j'ai besoin de repos, quand j'ai besoin de changer d'air, je suis stressée ou ce genre de choses. Du coup, je suis plus attentive à mes ressentis et c'est plus facile de me comprendre du coup. Ah. Bah, en tout cas, c'est un beau témoignage que tu montres à toutes les personnes qui vont te regarder, parce que c'est vraiment aussi ce que moi j'ai pu comprendre. Parce que, en fait, quand quelqu'un crée un programme, il faut comprendre que il passe aussi par certaines compréhensions. Alors certes, il fait le programme parce il a acquis des expériences, il a acquis cette sagesse, mais ça le fait encore grandir encore plus dans la conscience. Et c'est pour ça que régulièrement, eh ben, je rajoute des choses dans le programme parce que j'ai claqué. Ah, on m'a fait comprendre ci, on m'a fait comprendre ça. Euh, Par exemple, là, je vais vous donner un petit outil pour qu'on y est, hein, voilà. C'est que je me suis aperçue que euh, quand vous manquez de douceur,
ou que vous pacifiez votre relation à la mère. Je dis bien à la mère, d'accord? Et bien, quand vous regardez ça, et ben, vous avez, quand vous pacifiez la relation à la mère, vous avez envie de sucrer, mais ce qui vient de la terre. Patates douces, potirons, carottes, betteraves, etc. Avant, moi, j'étais pas du tout attirée par ça. J'étais salée, 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 salée. J'avais juste le côté bonbon quand j'étais ado et du coup, moi, du jour au lendemain, que j'ai travaillé sur mon jumeau perdu, etc., tout ça, du jour au lendemain, c'était parti. Plus envie, mais ça me fait pas du tout envie, hein, pas du tout. Et du coup, j'ai fait la relation. J'ai fait la relation en disant, mais effectivement, eh ben, quand on pacifie la relation à la mère, on a plus envie de sucrer, mais du bon, pas du sucre industriel, pas du sucre blanc, pas tout ça en fait. C'est vraiment relié. Parce que moi, il y a des goûts, par exemple, patates douces, etc. Pour moi, c'est pas sucré. Mhm. Alors que j'ai plein de copines qui me disent, mais si, c'est très sucré, qu'est-ce que tu me dis? C'est très sucré. Mon père, c'est pareil, il me dit, ah, je peux pas, c'est sucré. Ah, pareil, forcément, avec la relation qu'il a pu avoir avec sa mère, c'est normal qu'il supporte pas le sucre. Voilà. Sauf que moi, je ne perçois pas ce goût sucré, en fait. Pour moi, c'est bon. C'est tout. Donc, on peut voir que en fonction de comment on se trouve par rapport à nos blessures, par rapport à comment on est émotionnellement, on va aller se diriger vers tel ou tel aliment ou substance. Voilà. Donc, voilà, c'est une question de conscience. Donc, en tout cas, merci Maëlys d'avoir exprimé ton évolution personnelle. D'ailleurs, on peut dire que tu es en marche vers une nouvelle Ouais, profession. tout à fait. Euh, c'est vrai que depuis de nombreuses années, j'aspirais à autre chose. Je suis assistante sociale depuis 4 ans maintenant. Cette profession, c'est une très belle profession, hein, que j'apprécie, mais qui n'est pas ce que j'aspire à faire vraiment au fond de moi, au fond de mon cœur. Je sais que j'aspire à autre chose. Et avec d'ailleurs, suite à un soin qu'on a pu faire il y a quelques mois, avant que je fasse le programme sur l'équilibre émotionnel, ce qui était sorti, c'était la créativité. Et cette créativité, elle ressort à travers tout ce qui est autour de la couture, du stylisme, modélisme, etc. Et j'aurais pas imaginé il y a quelque temps pouvoir me lancer vers cette voie, mais je pense que je peux cheminer petit à petit vers ce chemin. Et j'ai d'ailleurs eu un très très joli cadeau à mon anniversaire pour mes 29 ans, il y a quelques mois de ça. C'est une belle machine à coudre qui m'a permis de confectionner, de commencer à confectionner des petits articles plutôt sympas, je pense, hein, vu les retours que j'en ai. Et donc pouvoir justement m'ouvrir à cette créativité, c'est tout ce dont j'avais besoin, tout ce dont j'avais besoin. Après, il y a encore du chemin à faire, mais la créativité est présente dans ma vie. Et ce que je n'avais pas évoqué aussi, c'était la danse. La danse Mmh. qui a une part aussi très très importante dans ma vie. Et j'ai commencé par la salsa. Là, depuis plusieurs mois, plutôt un an plus que ça, il y a le semba et la kizomba, qui sont des danses angolaises. Mmh. Euh, et ben, justement, pendant ce processus du programme sur l'équilibre émotionnel,
et ben, on m'a proposé d'être une partenaire de danse pour un concours de Semba et Kizomba. Euh, Étant donné la situation actuelle, je ne sais pas si ce concours aura lieu, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'ouvre d'autres perspectives, d'autres portes. Ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Et tout ça en plein dans la créativité. Oh, génial. J'aime. J'aime voir les personnes vibrer dans ce qu'elles, voilà, dans ce qu'elles aiment, tout simplement. Voilà. Donc, bah, écoute, merci Maëlys pour ton partage. Mais de rien, Et on espère que ce partage vous aura éclairé, en tout cas, sur les potentiels, c'est-à-dire sur le côté vraiment, quand vous apprenez à vous délester de votre émotionnel qui vous plombe euh, et à vous écouter intérieurement, vraiment, à vous écouter intérieurement, à stopper le côté éponge, le côté éponge et stopper le côté sauveur. On va mettre la cape là. Donc, arrêter le côté sauveur, on se sauve soi-même et c'est très bien. C'est très bien comme ça. C'est comme ça que vous allez vers le chemin de votre âme et de ce qui vous fait kiffer, vibrer. tout à fait. Bon, bah, merci Maëlys et bah, Merci à toi, Grace. à bientôt tout le monde. À bientôt.